Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui de yoga. Je sais qu'elle était vraiment attendue celle-là et ça tombe bien parce que dans la période dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, le yoga ne peut que tomber à point nommé et il ne peut que vous faire le plus grand bien. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette discipline et pour qui c'est la première fois, rassurez-vous, je donne des options. Et là, comme il s'agit de mon premier cours en visio de yoga avec vous, rassurez-vous, je vais vous donner plein d'options et je vais faire un cours assez basique, assez traditionnel et assez simple. Il s'agit de yoga vinyasa. Donc le yoga vinyasa, c'est un des yogas les plus traditionnels qui soit, qui ne ressemble pas forcément au yoga moderne qu'on voit à l'heure actuelle avec beaucoup de musique, extrêmement rythmé, etc. Forcément, tous les yogas modernes s'inspirent de ce yoga traditionnel, mais moi je vais rester vraiment sur la base de la base pour pouvoir vous initier vraiment à quelque chose d'assez limpide et d'assez simple. Le yoga vinyasa est une discipline quand même assez renfort. Donc, s'il y a certaines postures que vous ne pouvez pas tenir, c'est pas grave, je vous donnerai des options, rassurez-vous. Ça reste quand même une discipline assez tonique et assez dynamique. Si vous avez des problèmes au niveau des poignets, du dos ou ailleurs, relâchez dès l'instant que vous le souhaitez. D'ailleurs, en tout début de cours, je vais vous donner une posture de récupération qui s'appelle la posture de l'enfant, que vous ne manquerez pas de prendre à tout moment durant la séance si vous souhaitez faire une pause. Vous êtes dans un contexte assez cocooning, chez vous, à l'abri de tout regard, donc prenez votre temps, mettez pause, revenez en arrière, faites-le plusieurs fois, faites ce cours à votre rythme. D'ailleurs, s'il s'agit même d'un cours en direct que nous allons faire ensemble ou d'un cours en réel, c'est pareil, c'est la même chose. Vous êtes dans une bienveillance continuelle, que ce soit un cours de yoga ou n'importe quel autre cours d'ailleurs, et l'objectif c'est de vous faire du bien au corps et à l'esprit, non pas de vous frustrer. Petite particularité du yoga, tous les yogas d'ailleurs, pas que celui-ci et pas que le vinyasa. Nous allons principalement respirer, cadrer notre respiration. Ça va être le fil conducteur de notre séance. Et en yoga, la respiration, c'est par le nez exclusivement. Votre inspiration et votre expiration vont donc s'effectuer par le nez. On est dans une période où forcément il fait chaud, ou il fait froid. En ce moment, il fait plus froid que chaud. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'écarts de température, donc on a tendance à avoir un peu le nez pris. Si vous ne pouvez pas respirer par le nez, respirez par la bouche. Ne faites pas d'apnée pendant toutes les minutes qui vont suivre. Donc, le fil conducteur, je le répète, c'est la respiration. Afin de vous mettre dans le cours, on va d'abord commencer sur une pratique tranquille de respiration. On va se placer en position de récupération, celle que j'ai évoquée juste avant, la posture de l'enfant. Sciemment, je ne mets pas de musique, ça vous allez le constater rapidement. Vous pouvez mettre un fond musical si vous le souhaitez, mais il n'est pas nécessaire sur un cours de yoga de mettre beaucoup de musique ou de la musique. De temps en temps, en cours réel, je mets un petit peu de musique, je mets un fond sonore, juste pour éviter d'être pollué par les bruits extérieurs, etc. Parce que forcément, il y a toujours des petits bruits à l'extérieur quand on est dans une salle. Là, vous êtes à la maison, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça vous permet de vous concentrer sur vous, de vous recentrer sur votre respiration et votre posture. Je pense que j'ai fait le tour. On y va? Je vous laisse vous installer sur votre tapis. Alors, en yoga, si c'est possible pour vous, il est mieux de pratiquer pieds nus, sinon vous risquez de glisser. Si vous n'êtes pas à l'aise pieds nus, dans ce cas, je vous invite à enlever le talon de la chaussette. Donc juste vous gardez la chaussette et vous enlevez le talon, de sorte à pouvoir vous enraciner dans le sol et éviter de glisser. Je vous laisse donc vous placer sur votre tapis. Et dans l'immédiat, nous allons nous placer ce qu'on appelle en posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons, enracinez-vous sur les talons et allongez les bras loin devant. Posez le front dans le sol et rentrez le menton dans la poitrine. Vous êtes en posture de l'enfant. Cette posture, durant toute la séance qui va suivre, c'est votre position de récupération. Ce qui veut dire qu'à tout moment durant la séance, si vous souhaitez faire une pause, un break, c'est sur cette position qu'il va falloir vous placer. Je vous demande donc d'allonger les bras au maximum, de poser le front dans le sol, et uniquement dans l'immédiat, vous allez respirer. Inspirez intensément, expirez, allongez votre inspire, allongez votre expire. Essayez de ressentir l'air entrer et sortir de vos poumons. Prenez conscience de votre inspiration. Prenez conscience de votre expiration. Encore une respiration complète. Ce que j'appelle une respiration complète, c'est une inspire, une expire. De nouveau, prenez une grande inspiration. À l'expire, glissez votre bras droit sous votre bras gauche au niveau de l'aisselle et pivotez vers l'extérieur.
On essaye d'enraciner l'épaule droite dans le sol. Inspirez, revenez au centre, sortez de la posture. Et à l'expire, glissez le bras gauche sous le bras droit. Enracinez l'épaule gauche dans le sol. Inspirez, revenez au centre, sortez de la posture. Expirez, restez sur la posture de l'enfant. Et inspirez, redressez-vous, position du chat. Les poignets, les coudes, les épaules sont alignés, vos genoux sont sous vos hanches. Prenez une grande inspiration. À l'expire, arrondissez la colonne vertébrale, regardez entre vos genoux, poussez le coccyx vers l'intérieur. Inspirez, faites tout à fait le contraire. Creusez le dos, regardez vers le plafond et poussez le coccyx vers le plafond. Expirez, arrondissez la colonne, menton coccyx vers l'intérieur. Inspirez, creusez, un mouvement, une respiration. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez. Inspirez. Et expirez, revenez dos plat. Regardez entre vos deux pouces. À l'inspiration, tendez le bras gauche devant, la jambe droite derrière. Regardez en direction du sol. Agrandissez-vous. Sentez les muscles de votre chaîne postérieure qui commencent à s'échauffer. Votre ventre est creux, vos abdos sont serrés. Prenez une grande inspiration. À l'expire, le coude et le genou se rejoignent au niveau de votre nombril. Arrondissez la colonne vertébrale, regardez vers votre nombril. Inspirez, tendez le bras, la jambe de part et d'autre. Expirez, arrondissez. Un mouvement, une respiration. Inspirez, agrandissez-vous. Expirez, arrondissez. Inspirez. Expirez. Et inspirez, revenez au centre. On reste 3 respirations complètes. Ok. Inspirez, revenez au centre. Tendez votre bras droit, votre jambe gauche. Inspirez intensément. Expirez, coudes et genoux se rejoignent au nombril, dos rond. Inspirez, tendez, agrandissez-vous. Expirez, arrondissez, un mouvement, une respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez, restez 3 respirations complètes. Très bien. À l'inspiration, vous revenez au centre, vous tendez les 2 jambes derrière, vous êtes en planche. Repoussez le sol avec les paumes de vos mains. Non seulement vous allez allonger votre colonne vertébrale, mais vous allez repousser le sol avec les talons et pousser dans les orteils. Creusez le ventre. Inspirez intensément. À l'expire, montez les fesses au plafond, repoussez le sol avec les paumes de main. Chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas. C'est sûrement très raide au niveau de la chaîne postérieure et rassurez-vous, c'est normal. En termes de position, ne collez pas les pieds l'un à l'autre. Soyez largeur de bassin plus resserré. Les mains largeur de vos épaules et les coudes vers l'intérieur. Ce qui va compter sur cette position, ça n'est pas du tout vos jambes, c'est votre dos. Par conséquent, si vous ne pouvez pas tendre les jambes et poser les talons dans le sol, pliez les jambes et repoussez le sol avec les paumes de main pour allonger la colonne. Comme je vous le disais, c'est vraiment le dos qui va compter. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, posez le pied droit, puis le pied gauche entre les 2 mains. Vous êtes en flexion avant. Fléchissez les jambes, rentrez le menton dans la poitrine et posez les mains à plat sur le sol. Inspirez, tendez les jambes, placez les mains au tibia et allongez votre colonne vertébrale. Vous êtes en dos plat. Comme son nom l'indique, on s'agrandit pour avoir le dos plat au maximum. Expirez, pliez les jambes et reposez de nouveau les mains à plat sur le sol. Vous êtes en flexion avant. De nouveau, inspirez, tendez la jambe droite, la jambe gauche derrière, vous êtes en planche. À l'expiration, montez les fesses au plafond, chien tête en bas. Sur le chien tête en bas, non seulement je vais vous demander de respirer intensément, mais en simultané, vous allez me faire de légères flexions de jambes droite-gauche, de sorte à assouplir votre chaîne postérieure. Souvenez-vous, sur le chien tête en bas, les pieds ne se collent pas l'un à l'autre. Les mains sont largeur de votre bassin, de vos épaules, pardon. Vous regardez loin derrière vous entre les genoux et vous repoussez le sol avec les paumes de vos mains.
Encore une respiration complète sur cette posture. À l'inspiration, vous tendez les jambes. À l'expire, vous allez monter la jambe droite vers le plafond. Inspirez, allongez, grandissez-vous. À l'expire, posez le pied droit entre les deux mains. Vous êtes en fente droite. Alors, petite anecdote avant que nous poursuivions. Si le pied est en retrait par rapport à vos mains, comme dans le cas présent, vous allez attraper carrément la cheville pour reposer le pied entre les mains. Parce qu'il faut forcément avoir le talon dans le sol et le pied proche des deux mains. Donc si le pied est en retrait, ne vous embêtez pas, attrapez le pied, hop, et replacez-le. Inspirez, pivotez à droite du côté de votre jambe qui est fléchie. Et regardez en direction du plafond. On allonge le bras, on essaie d'être à hauteur d'épaule. Inspirez, posez la main droite à l'intérieur de la jambe droite, le talon gauche dans le sol, on ouvre à gauche. Et comme tout à l'heure, non seulement on regarde vers le plafond, mais on essaie d'avoir le poignet, le coude et l'épaule sur un même axe. Évitez d'être là ou là, on essaye de s'aligner. À l'inspiration, on revient au centre, on décolle le talon gauche, on tend la jambe droite, vous êtes en planche. Expirez, montez les fesses, chien tête en bas. Inspirez. À l'expire, tendez la jambe gauche vers le plafond, allongez votre jambe, poussez avec les orteils. Inspirez, expirez, pied gauche entre les deux mains, fente gauche. Pivotez sur votre gauche du côté de la jambe qui est fléchie, regardez en direction du plafond. Essayez de reculer l'épaule gauche, pivotez en direction du plafond. Inspirez, posez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Talon droit dans le sol, vous l'avez compris, nous pivotons à droite. Et de la même manière que tout à l'heure, on regarde vers le plafond. Inspirez, revenez au centre, décollez le talon droit, tendez la jambe gauche, planche. Expirez, chien tête en bas. Non seulement c'est la respiration qui va compter sur cette position, mais aussi votre flexion de jambe. Donc continuez à respirer intensément. Rajoutez-moi vos légères flexions de jambes, tout en laissant le bassin partir de part et d'autre. Magnifique. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, ramenez le pied droit, puis le pied gauche entre les deux mains. Flexion avant. Inspirez, tendez les jambes, placez les mains au tibia et allongez votre colonne vertébrale. Expirez, flexion avant, les mains posées à plat sur le sol, on relâche le haut du corps. Inspirez, tendez les jambes, formez un grand demi-cercle vers le plafond et agrandissez-vous. On ne voit pas mes mains, mais ces dernières sont collées l'une à l'autre. Je regarde vers le haut et j'allonge mes bras au plafond. On talonne l'extension et on expire. On relâche, Samastiti. Nous étions sur un petit échauffement. Il y a des échauffements plus ou moins denses. J'ai fait en tout cas la première partie. Sur un cours un peu plus long, notamment d'1 heure, 1 heure et demie, il est nécessaire de faire un échauffement un petit peu plus long, un petit peu plus dense. Je ne manquerai pas de vous proposer au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des séances. Là, je fais un cours assez simple, assez basique et accessible à tous. Autre petite séquence que vous allez reconnaître si vous avez un peu vu mon autre cours, celui que je vous ai proposé il y a quelques jours, concernant les salutations au soleil. Donc, je vous avais indiqué le fait qu'après un échauffement sur un cours de yoga, qui plus est un cours de yoga Vinyasa, il y avait toujours les salutations au soleil. Du coup, nous allons faire Surya Namaskara A, la première partie est la plus simple. C'est pareil, dans les semaines à venir, je vous proposerai d'autres séquences de yoga un petit peu plus denses, un petit peu plus complètes, où j'inclurai la seconde partie. Je vais donc vous laisser vous placer sur l'avant de votre tapis, les pieds collés l'un à l'autre, les fessiers contractés, le ventre creux. Nous allons prendre une grande inspiration, s'agrandir vers le plafond, mon talon en extension. Expirez, pliez les jambes, formez un demi-cercle vers le sol, flexion avant. Pour ceux et celles qui se sentent à l'aise et qui peuvent aller plus loin, tendez les jambes et relâchez le haut du corps. Si ce n'est pas possible, vous fléchissez les jambes. Inspirez, placez les mains au tibia et allongez votre colonne vertébrale. Vous êtes en dos plat. Expirez, revenez en flexion avant. Inspirez, tendez la jambe droite derrière ainsi que la jambe gauche. Vous voici en planche. Posez les genoux dans le sol, serrez les fessiers et à l'expire, fléchissez les bras, coude en arrière jusqu'à vous écraser dans le sol. Vous êtes en crocodile. Posez les intés à plat. Serrez les fessiers. Inspirez, montez la poitrine au plafond. Vous êtes en cobra. Pour l'instant, les genoux restent dans le sol. Expirez, montez les fesses au plafond. Chien tête en bas. Nous allons rester 3 respirations complètes sur le chien tête en bas.
Petit rappel de la position, ne collez pas les pieds l'un à l'autre. Poussez le sol avec les paumes de main, allongez la colonne vertébrale. Gardez le ventre creux. Et si ce n'est pas possible de tendre les jambes, ne vous inquiétez pas, vous les fléchissez, c'est très bien aussi. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, ramenez le pied droit, puis le pied gauche entre les deux mains. Vous êtes en flexion avant. Inspirez, dos plat, les mains sont à vos tibias. Expirez, flexion avant. Et inspirez, montagne en extension. Nous attaquons la deuxième série. Je vais vous proposer les options d'intensité. Expirez, flexion avant. Si c'est possible pour vous, tendez les jambes. Si ce n'est pas possible, vous les fléchissez. Inspirez, dos plat, main tibia, on allonge la colonne. Expirez, flexion avant. À l'inspiration, si vous le pouvez, tendez les deux jambes en simultané. Sinon, c'est toujours une jambe après l'autre. Si c'est possible pour vous, gardez les jambes tendues. Sinon, genoux dans le sol. On expire, on s'écrase dans le sol. Coude en arrière, crocodile. On inspire, on serre les fesses, on monte la poitrine. Vous êtes en cobra ou en chien tête en haut. Vous décollez les genoux du sol. Expirez, montez les fesses. Chien tête en bas. 3 respirations complètes. Inspirez, pliez les jambes. Si c'est possible pour vous, à l'expire, les deux pieds en simultané entre les deux mains. Sinon, un pied après l'autre. Inspirez, dos plat, main au tibia. Expirez, flexion avant. Et inspirez, montagne en extension. On attaque la troisième série. Choisissez les options qui vous conviennent le mieux. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut ou cobra, serrez les fessiers. Expirez, montez les fesses, chien tête en bas. 3 respirations complètes. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, montagne en extension. On enchaîne. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations complètes. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. On inspire, dos plat. On expire, flexion avant. On inspire, montagne en extension. Dernière série, allons-y. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations complètes. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. Inspirez. Expirez. Inspirez, montagne en extension. Et expirez, samasthiti. Fin des salutations au soleil. Donc là, nous étions vraiment sur une phase de préparation à l'effort et par rapport à ce qui va suivre. Donc nous avons fait la phase d'échauffement, la phase des salutations au soleil. Nous allons passer au bloc principal, ce qu'on appelle les asanas. Ce sont des combinaisons que nous allons répéter d'un côté et de l'autre, lorsque nous allons faire un côté en latéral et l'autre côté, ponctués et entrecoupés de vinyasa, ce que vous venez de faire. Donc on va dire que ce sera déjà plus parlant et un petit peu moins abstrait que ce qu'on vient de faire.
pour vous. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ce cours, rassurez-vous, je vais bien décomposer. Si vous avez un petit peu plus l'habitude, que vous avez déjà pratiqué, il y a des postures que vous allez retrouver et reconnaître. N'hésitez pas à boire un petit coup, à vous hydrater un petit peu et on va reprendre sur l'avant du tapis. Vous allez donc de nouveau vous placer sur l'avant du tapis car nous allons reculer les jambes derrière. Les pieds sont soudés l'un à l'autre, fessiers contractés, ventre creux. Prenez une grande inspiration, agrandissez-vous vers le plafond. Expirez, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la poitrine tandis que vous poussez les doigts vers le sol. Inspirez, agrandissez-vous, mental en extension. Expirez, flexion avant. Les jambes peuvent être fléchies ou tendues. Inspirez, dos plat, vous pouvez avoir les mains au tibia ou les doigts ras du sol. On allonge la colonne vertébrale, toujours en dos plat. On expire, flexion avant. Vous allez inspirer, vous tendez la jambe gauche derrière, vous gardez la jambe droite devant. La jambe gauche reste tendue, la jambe droite fléchie. On serre les fesses, on inspire, on se redresse vers le plafond. Fente haute. Vous ne vous sentez pas à l'aise, vous posez le genou dans le sol. Sinon, vous gardez la jambe tendue. C'est pas comme une fente fitness où il faut fléchir. Là, on garde la jambe tendue, on serre les fessiers et on monte la poitrine vers le plafond. Regardez entre vos deux paumes de main. Le ventre est creux et les abdos sont serrés au maximum. Inspirez, expirez. Encore une respiration complète. Ok, inspirez, formez un demi-cercle vers le sol. Tendez les deux jambes planches, on enchaîne avec le vinyasa. On expire, on inspire, on expire, toujours avec la jambe droite. Inspirez, posez le pied droit entre les deux mains. Expirez, posez le talon gauche dans le sol et à l'inspire, redressez-vous, guerrier 2. Votre jambe droite, votre jambe avant est fléchie. Jambe gauche, jambe arrière tendue. Les bras tendus à hauteur d'épaule et les paumes de main vers le sol. Regardez le pouce de la main droite, la main qui se trouve devant vous. Descendez sur votre jambe avant et allongez-vous. Évitez d'être penché sur la jambe avant. Agrandissez-vous et servez-vous des fessiers pour vous enraciner dans le sol. Inspirez, tendez la jambe droite, la jambe avant. Plongez sur votre tibia droit ou votre cheville. Le bras gauche est tendu. On regarde en direction du plafond et on va twister la poitrine vers le plafond. Ne soyez pas orienté vers le sol. Pivotez. Gardez votre triangle. Inspire, gardez les deux jambes tendues, appuyez dans les talons et plongez sur votre jambe arrière. La main gauche au niveau du genou ou du mollet. Tendez le bras droit au plafond, regardez vers le plafond, ça va tirer là, au niveau du flanc et des obliques. Appuyez dans les talons et ouvrez la cage thoracique. Ok, inspirez, pliez la jambe droite, la jambe avant. Soit vous allez reposer les deux mains dans le sol et vous allez décoller la jambe gauche, soit uniquement la main droite. Vous tendez votre bras gauche et votre jambe gauche. Les orteils sont pointés vers vous. On va tendre le bras gauche. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous invite à poser les deux mains dans le sol. N'allez pas vous blesser ou vous faire peur. Sinon, on tend le bras gauche, on sent la jambe se raidir, on contracte le fessier et on pointe les orteils vers soi. Si c'est possible, tendez la jambe droite. Si ce n'est pas possible, vous la gardez fléchie. Inspirez, posez les deux mains à plat. Poussez les orteils de la jambe gauche, soit vous restez là, soit vous rapprochez la tête du sol, vous montez la jambe gauche vers le plafond. Grand écart debout. Ok, inspirez, pliez la jambe droite. Tendez la jambe gauche, vous êtes en fente. On enchaîne avec le vinyasa. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations complètes sur le chien tête en bas. Inspirez, pliez les jambes. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, montagne en extension. Nous allons changer de côté.
Expirez, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la poitrine et restez. Inspirez, montez en extension, regardez vers le plafond, collez les paumes de main. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. À l'inspiration, tendez la jambe droite derrière pour être en fente gauche. Gardez la jambe gauche, fléchissez la jambe droite tendue, serrez les fessiers. Inspirez, redressez-vous, fente plafond. Comme tout à l'heure, l'option si ça ne va pas, c'est de poser le genou droit dans le sol. Sinon, on garde la jambe droite tendue, on serre les fesses et on s'agrandit vers le plafond. Non seulement vous allez utiliser vos abdos, mais aussi vos fessiers. Gardez les fessiers contractés au maximum. Ok, on reprend le vinyasa. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, plie les jambes. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, montagne en extension et on va repartir. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Toujours avec la jambe gauche. Inspirez, fente gauche. Expirez, talon droit dans le sol. Et à l'inspiration, vous allez vous redresser, guerrier 2. La jambe avant, la jambe gauche est fléchie. La jambe droite, jambe arrière tendue. Les bras tendus à hauteur d'épaule, paume de main vers le sol. Regardez le pouce gauche, la main qui est devant vous. Inspirez, tournez la jambe gauche. Placez la main gauche au niveau du tibia ou de la cheville. Les deux jambes sont tendues. On regarde en direction du plafond. Là, le bras droit est tendu. Essayez de garder le bras à hauteur d'épaule. Super. Inspirez. Plongez sur votre jambe droite, votre jambe arrière. Main droite au niveau du genou ou bien du mollet. Étirez au niveau du flanc. Allongez le bras gauche, regardez en direction du plafond. Ok, pour la suite, comme tout à l'heure, vous pliez votre jambe avant, soit les deux mains dans le sol, soit uniquement la main gauche. On va décoller la jambe droite, on tend le bras droit et on ouvre vers l'extérieur. Les orteils de la jambe droite pointés vers vous. Si ça va, tendez votre jambe gauche. Si ce n'est pas possible, vous la gardez fléchie. Ouvrez la poitrine vers l'extérieur, tendez complètement la jambe, sentez le fessier qui se contracte. Si ce n'est pas possible de décoller le bras droit, comme je vous le disais, reposez la main droite au sol. Revenez au centre, posez les deux mains au sol, allongez la jambe droite, poussez avec les orteils et rapprochez la poitrine de la cuisse. La tête se rapproche du sol. Sentez le fessier qui se contracte. C'est très bien. Pliez votre jambe gauche, tendez la jambe droite, on enchaîne avec le vinyasa. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations complètes sur votre chien tête en bas. Très bien. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, montagne en extension. Et expirez, Samastiti. Très bien. Ça, c'était là vraiment combinaison de base, notre combinaison de base en yoga vinyasa. Il y a un panel de variations et d'autres mouvements plus ou moins complexes, plus ou moins stretch, orienté souplesse, plus ou moins orienté renforcement musculaire. Et je ne manquerai pas de vous les montrer et de vous les décliner et les décomposer surtout
au fur et à mesure des séances à venir. Mais nous irons doucement, chacune à votre rythme. On fait encore quelques petites positions, notamment par rapport au stretch, à la souplesse. Et les prochaines séquences, on développera un petit peu plus l'équilibre. Je sais, c'est pas votre point fort, c'est pas ce que vous préférez, mais c'est justement ça qu'il va falloir travailler. Justement ce qu'on préfère faire, c'est là on a plus de facilité, donc on va essayer de travailler un petit peu plus ça. Là vous êtes à la maison, donc si vous tanguez pendant 10 minutes, c'est pas grave, il n'y aura personne pour vous voir. Donc dans l'immédiat, je vais vous laisser vous asseoir sur le tapis, gentiment. On va faire une phase de stretch, orienter membre inférieur, sachant qu'on a pas mal engagé le membre inférieur. Vous allez pousser les fesses en arrière et vous installer sur les ischions. Les ischions, c'est les petits os qu'on a sous les fesses qui nous font mal aux fesses quand on reste assis trop longtemps. Commencez par vous agrandir, allonger complètement la colonne vertébrale et pointer les orteils vers vous. Inspirez, allongez les bras. À l'expire, plongez vers le sol. Attrapez les mollets, les chevilles. Si c'est possible pour vous, entrelacez les doigts et crochetez les mains en attrapant les pieds. Si ce n'est pas possible pour vous, c'est pas grave, gardez le dos plat et attrapez les mollets ou les chevilles. Inspirez, sortez de la posture. À l'expire, vous allez crocheter la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Rapprochez le talon de la fesse. Coude gauche, genou droit. Avec mon autre main, je prends appui sur le sol et je pivote vers l'extérieur. Continuez à pointer les orteils de votre jambe qui est au sol. Pointez-les vers vous. Inspirez, sortez de la posture. Cassez la cheville, c'est-à-dire placez le pied vers l'extérieur. Gardez les deux jambes croisées. Pointez les orteils de la jambe gauche vers vous. Agrandissez-vous. Rapprochez la poitrine du genou, ça va tirer très fort le nerf sciatique. Attrapez le mollet, la cheville ou le pied. Inspirez, sortez de la posture. Changez. Cette fois-ci, nous allons crocheter la jambe gauche par-dessus notre jambe droite. Coude droit, genou gauche. On va poser l'autre main au sol et on twiste vers l'extérieur. Pointez les orteils de la jambe droite vers vous. Inspirez, sortez de la posture. Cassez la cheville comme tout à l'heure. On ne pose plus le pied à plat. On s'agrandit, on allonge la colonne, on rapproche la poitrine du genou. On attrape mollet, cheville ou pied. Inspirez, redressez-vous. Décroisez les jambes, de nouveau installez-vous sur les ischions. Inspirez, agrandissez-vous. À l'expire, reprenez la posture de base. On attrape les mollets, les chevilles, ou bien on va essayer vraiment d'entrelacer les doigts derrière les pieds. Inspirez, redressez-vous. À l'expire, ramenez les talons fessiers, pivotez face contre terre. Ne vous asseyez pas sur les talons. Vous allez carrément creuser le bas de votre dos, pousser le coccyx vers le plafond, allongez les bras devant et posez le front dans le sol. Ok. Inspirez, redressez-vous. Prenez appui sur le sol avec les mains, crochetez les pieds dans le sol et repassez sur les pieds. Les pieds sur la largeur de votre bassin, si c'est possible pour vous, tendez les jambes. Si ce n'est pas possible, fléchissez légèrement. Attrapez les coudes, regardez entre les genoux et laissez balancer les bras de droite à gauche. Donc si c'est possible, on garde les jambes tendues, on appuie dans les talons. Si ce n'est pas possible et vous n'êtes pas à l'aise, jambes tendues, fléchissez.
Super. Pliez les jambes. À l'inspire, placez les mains au bassin et redressez-vous dos plat. Prenez une grande inspiration. Allongez les bras au plafond, montagne en extension. À l'expire, placez les mains autour de poitrine. Et namasté. Messieurs, dames, j'espère que vous avez passé un bon moment.